Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom à vous. Soyez vraiment bénis, demeurez bénis. Merci pour votre présence ce soir à ce direct. Nous sommes à notre programme mardi dénommé Voyance. Nous saluons tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous saluons tous ceux qui sont connectés ce soir à ce direct.
Que le Dieu que je sais vous bénisse abondamment. Sachez ce soir que nous travaillons dans un temps prophétique dans la grâce du Seigneur. Nous croyons que Dieu nous fera la grâce ce soir de pouvoir parler de sa part. Souvenez-vous que Saoul avait perdu les annexes. Son père Kis avait perdu les annexes. Et lorsqu'il est parti rechercher les annexes de son père, il a bien fallu qu'il rencontre l'homme de sa destinée qui était Samuel, afin de pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu l'avait appelé, c'est-à-dire retrouver les annexes et au-delà des annexes, être roi sur Israël. Alors je prie quelqu'un ce soir qui est connecté à savoir qu'une parole te sera libérée de sorte à ce qu'elle puisse t'introduire, n'est-ce pas, dans ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Et si tu es ici connecté, je donnerai un numéro sur lequel vous pouvez appeler. Vous allez noter le 41, le 41 22, 41 22, 41 22, 41 22, non, 40, le 22 01, 22 01, 40 75, 22 01, 40, c'est bien cela? 40 75. On a un deuxième numéro, 76 95 20 05. Donc pour tous ceux qui veulent entrer et connaître exactement les choses cachées, afin que le nom de Jésus soit glorifié. La femme samaritaine aussi a fait la rencontre avec notre Seigneur et le Seigneur lui a donné une révélation assez pertinente qui a déterminé le restant de ses jours. Et je pense que cette rencontre était forte pour la vie de cette Samaritaine. Ce soir, Dieu veut faire une rencontre avec une personne. Il suffit seulement d'appeler au 22 01 40 75. Et je passe le message aussi à tous ceux qui sont connectés à Abidjan, parce qu'on a des gens qui sont connectés même de l'extérieur de l'Europe. Mais ceux qui sont connectés à Abidjan, sachez que les cultes ont déjà repris depuis le dimanche, avec des mesures sanitaires respectées. Je bénis Dieu déjà pour notre nation et pour tout le travail qu'a battu nos autorités. Que Dieu bénisse nos autorités pour tout le travail qui a été abattu et qui continue d'ailleurs avec des mesures très strictes. Que Dieu bénisse nos autorités. Pour tous ceux qui sont connectés, appelez au 22 01 40 75. Et j'expliquais déjà pour dire que Saoul a rencontré Samuel. Sa vie n'a plus jamais été la même. Quand Saoul a rencontré Samuel, sa vie n'a plus jamais été la même. Et je vous assure que Saoul même a commencé à prophétiser avec les prophètes. Il a commencé à prophétiser avec les prophètes. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, j'appelle par rapport à l'émission de papa. Oui, vous appelez par rapport à l'émission. Alors, quelles sont les nouvelles? En fait, actuellement, j'ai un souci en couple. Il y a mon mari qui est très violent. Il n'entend pas parler un peu plus fort, maman. Il y a mon mari qui est très violent. Oui, oui. Et j'ai pris la décision de le quitter. Tu as pris la décision de quitter ta relation. Oui, oui. Parce qu'il est très, 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 très violent. Vous êtes marié légalement? Mais même de Dieu m'avait dit auparavant que c'était mon mari que Dieu avait prévu pour moi. Mais quand il est violent, il casse tout dans la maison, tout ça. Vous êtes marié légalement? Non, la dot. Vous avez des enfants? Un enfant.
Un enfant. C'est un peu délicat ce que je te dis. Ce que je te dis est très délicat. Allô? Ce que je te dis est assez délicat. C'est assez délicat. Parce que je vois comme ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Les difficultés vont pas, il faut... je vois assez de difficultés en fait. Je vois assez de difficultés. Je continue de voir assez de difficultés. Je ne sais pas si vous pouvez nous appeler après. Et puis on va parler. Vous allez venir vers nous. Et puis on va vous donner exactement l'orientation. Mais déjà, en passant, on peut parler un peu. Je vais t'expliquer quelque chose. D'accord. Je vois entre lui et toi, je vois quelqu'un de vous deux qui avait déjà une relation passée. C'est qui de vous deux? Une relation passée, chacun a des ex. Donc, mais c'est toi qui l'as trouvé dans la relation ou c'est lui qui t'a trouvé dans la relation? Lui et moi, personne, il y a personne qui a déjà vécu avec quelqu'un. On avait chacun avec son petit copain, mais il n'y a pas quelqu'un qui a déjà vécu avec quelqu'un. Il n'y a personne qui a vécu avec quelqu'un déjà? Non. Il faudra bien discuter avec lui après. Il y a une relation aussi passée, hein, il y a trop de fissures aussi. En fait, le fait que l'attitude de ton mari est comme ça, ce n'est pas à ton niveau, ça ne s'est pas produit quand vous vous êtes croisés. C'est des scènes déjà qui se sont produits même dans ces relations passées. Vous êtes au courant de ça? Oui. Comment ça, vous êtes au courant? J'avais appris, en tout cas ces temps-ci, j'avais appris auparavant qu'il a eu des relations, il a eu des histoires comme ça avec une fille qu'il avait votée, mais bon, tout ça. Voilà. Il avait la même attitude qu'avec toi, non? Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne va pas quitter tout de suite. Si tu ne... faut rencontrer un homme de Dieu qui te donnera la directive et qui va vraiment prier et te donner l'orientation. Tu comprends? Voilà, ça là, c'est quelque chose qui est un lien dans sa famille et ça continue encore. Donc ça va pas, ça va là et ça va aller de mal. Il faut rapidement intervenir spirituellement pour annuler cela, maman. D'accord. Donc il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler le 76 95 20 05. Je peux reprendre 76 95 20 07. Je pense que quand tu vas nous appeler, je vais bien t'expliquer. Je vais t'expliquer exactement tout ce que j'ai vu par la suite. Voilà, c'est un peu sensible, c'est un peu délicat. D'accord. Hein, vous vous appelez comment? C'est Marie. Ok, Marie. Donc tu es béni. Mais je vois par la suite comme... C'est qui envisageait un déplacement comme un voyage? C'est moi. Tu partais où? Au fait, je veux carrément aller derrière vous. Tu veux aller derrière nous? Hein? Oui. D'accord, donc attends qu'on va se voir, on va vraiment en parler. C'est mon numéro 76 95 20 05. J'ai perçu beaucoup de choses, mais avec beaucoup de sagesse, je préfère te donner, c'est juste ces relations, on aura le temps de se voir et puis d'échanger. D'accord. Voilà, que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Appelez au 22 01 40 75, appelez au 76 95 20 05. Nous sommes déjà en train de démarrer et j'expliquerai tout à l'heure pour dire qu'on ne peut pas rencontrer son homme de Dieu et ne pas connaître une explosion. Dieu, quand il est béni, il bénit dans les rencontres. C'est pourquoi lorsque Saoul a fait la rencontre avec son homme de Dieu, le prophète, il n'a plus jamais été la même personne. Et je suis en train de voir quelqu'un qui appelle ce soir, quelqu'un à qui Dieu va t'amener exactement dans ce à quoi il t'a prédestiné.
C'est pourquoi n'hésitez pas à appeler à ce numéro-là. La Bible dit, Saoul a parcouru plusieurs lieux et plusieurs endroits. L'endroit idéal pour chacun de nous, c'est la présence de Dieu. L'endroit idéal pour chacun de nous, c'est la maison de l'Éternel. L'endroit idéal pour chacun de nous, c'est de faire la rencontre avec son homme de Dieu. C'est pourquoi n'hésite pas à appeler. N'hésite pas à appeler au 22 01 40 75 ou 76 95 05. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Parlez un peu plus fort, maman. Vous m'appelez pour la prière. Vous sentez des menaces au niveau de votre travail, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est bien cela? Oui, papa, c'est ça. Ok, je fais la prière. Je peux faire la... Vous avez l'huile, vous avez... Prenez un peu... Oh. Madame, calmez-vous, madame. Madame, gardez le silence, je vais parler. D'accord, ok, merci. Vous avez un peu d'huile là-bas? Oui. Vous avez un peu d'huile? Oui, j'ai vu, papa, je viens la prière. Le problème qui vous fatigue même dans le travail, c'est votre vie sentimentale. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est votre vie sentimentale qui est en train d'affecter même votre vie professionnelle. Il y a comme un esprit qui vous a marié. Et quand vous dormez quelquefois, vous sentez cette présence à votre réveil. Oui. Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Vous voyez ce que je dis? Hein? Vous comprenez ce que j'explique? Oui, je comprends tout à fait. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Voilà. La vie sentimentale est trop compliquée, papa. Non, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis, est-ce que vous sentez une présence quand vous dormiez? Avant, mais maintenant, ça va un peu, parce que il y a papa Olivier, je suis la fille de papa Olivier, votre fils de Dieu. Ça va un peu. Donc, Avant, c'était fort. mais qu'est-ce qui était fort? Qu'est-ce qui était fort? Le présent que je le sens partout, même quand je me suis j'ai l'impression qu'il y a personne il y a quelqu'un qui me regarde alors qu'il n'y a personne dans la maison que moi. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison, vous marchez, vous sentez une présence, c'est ça? Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand je prends ma douche, mais il n'y a personne. Mais il n'y a personne, mais pourtant tu as l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est le quelqu'un là que je suis en train de vous expliquer. C'est le quelqu'un là qu'il faut annuler dans votre vie. Ça va régler votre problème sentimental et ça va régler votre problème professionnel. Voilà. Je vois, pourquoi je vois les verres? Vous portez les verres? Et quoi? Vous portez les verres? Vous portez les lunettes? Non, mais j'ai le problème de vue. J'ai le problème de vue. Vous avez des problèmes de vue. Oui, un peu le système a fait une ordonnance pour porter les verres, oui. Le médecin t'a fait une ordonnance déjà pour porter les verres, c'est ça? Ok, quand je vais commencer à travailler sur vous, maman, c'est au niveau de vos yeux que je vais chasser cet esprit de mari de nuit, cette présence qui est autour de vous, qui vous suit partout. C'est dans cela que je vais chasser l'esprit et vous allez avoir la paix dans votre foyer et vous allez connaître une ascension dans votre domaine professionnel. Amen. Voilà. Voilà, donc appelez tout de suite après, juste le direct. On va vous prendre un rendez-vous, on va commencer à travailler avec vous pour vous aider. D'accord.
Voilà. Appelez au 76 95 20 05. 76 95 20 05. Oui, appelez maman. Appelez, on va vous donner les instructions et puis on va rapidement annuler cet hôtel qui est au niveau de vos yeux. Sur ce, shalom, que Dieu vous bénisse. D'accord, ok. Merci, papa. Merci. À tout à l'heure. Merci. Appelez au 22 01 40 75. Nous avons déjà démarré et j'expliquais tout à l'heure qu'on ne peut pas rencontrer son prophète et rester au même niveau. Ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. Quand Dieu a voulu aider, il a envoyé. Écoutez-moi très bien. Pour que Israël soit libéré de la captivité, le prophète Moïse a été relâché. Et donc quand Dieu veut bénir, il envoie vers toi un prophète. Et je suis convaincu ce soir que pendant que tu m'entends, il y a quelque chose que Dieu veut relâcher sur ta destinée ce soir. N'hésite pas à appeler au 22 01 40 75. Saoul s'était promené partout, mais quand il est entré en contact, Allô? oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Je pourrais parler au prophète Sonia, s'il vous plaît? Shalom, 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 maman. Comment vous allez? Ça va bien, prophète. Alors, Ça nouvelle. va bien. J'appelais pour que vous... Allô? Mettez le cœur, mettez le j'aime. Allô? Il s'est promené de partout, mais quand il a rencontré son homme de Dieu, au-delà des annexes qu'il recherchait, il a même trouvé la royauté. Les hommes qui... Allô? 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 Tu ne peux pas rencontrer ton homme de Dieu et ta destinée ne va pas prendre une autre tournure. Ton histoire prendra une autre tournure ce soir. Appelez au 22 01 40 75. Appelez au 22 01 40 75. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Non, rien de problème. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Mettez les j'aime, mettez les cœurs. Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Puis-je parler au prophète Sonia, s'il vous plaît? Oui, sois Shalom, shalom. Oui, j'appelais pour que vous priez pour ma famille, mes enfants, mon mari et moi-même. Vous avez un peu d'huile, je vais prier pour la famille. Oui, parce qu'il y a mon fils a des petites difficultés, donc... Madame, prenez l'huile, je vais faire la prière. ok. Ok, oui. Vous avez pris l'huile, maman. Oui, c'est de l'huile. Mais maman, pendant que je suis en train de vouloir vous parler,
Pendant que je suis en train de vouloir vous parler, écoutez-moi très bien. Vous vivez les difficultés, mais je suis en train de voir comme... Je vois un drapeau, mais le drapeau que je vois, c'est comme le drapeau d'un pays extérieur. Oh, ok. Quel pays? C'est quel drapeau? Je vois le drapeau de la France. On est en France. Je vais en France. Des fois, tu vas en France. Non, des fois, j'y vais juste pour les vacances. C'est ce que je veux savoir. Donc, des fois, tu vas en France pour les vacances, c'est ça? Oui. Ok, attendez. 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 Vous avez payé un espace comme... C'est quoi? C'est un terrain? Oui, oui. Hein? Oui, 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 papa. Vous avez payé un terrain, mais c'est où vous avez payé? C'est au niveau du Cameroun. Vous avez payé un terrain au niveau du Cameroun. Oui. Vous avez soldé le terrain? Non, c'est soldé. Bon, j'ai quelqu'un qui m'a payé, puis moi, je lui reverse l'argent, quoi. Tu as quelqu'un qui a payé, tu lui remets l'argent. Voilà. Votre famille est au Cameroun? Pardon? Vous avez de la famille au Cameroun? Oui, oui, moi, je suis du Cameroun. Vous appelez du Cameroun? Non, j'appelle d'Abidjan, mais je suis camerounais. Mais parce que maman, je vois comme en fait, que Ah bon? tes attaques proviennent de là où tu as payé le terrain. C'est comme si les gens sont un peu au courant de ta position. Et donc ça t'attire beaucoup d'attaques. Ah. Au niveau de la famille, c'est ça? Au niveau de la famille, exactement. Ok. C'est comme si Dieu veut vous amener à être maintenant désormais un peu plus discret. Ok. Voilà, ça attire beaucoup d'attaques dans ta famille, dans ton foyer. Ah. Oui. Faites les choses désormais sans informer. Faites les choses désormais sans dire exactement. Oui, oui. C'est ça qui vous fatigue actuellement, maman. Et ça, je vois l'esprit humain de la société qui est déchaîné. Pardon? Je vois la sorcellerie qui est déchaînée. La sorcellerie est déchirée. Est déchaînée, est arrachée. Déchaînée. Ah, Voilà, okay. voilà. Donc Dieu me dit de vous dire, soyez un peu plus discret avec votre famille au Cameroun. Ok. Voilà, je peux faire la prière. Comment? Je peux faire la prière. Je vais faire la prière maintenant. Vous pouvez faire la prière. Je vois aussi par la suite, je vois par la suite, vous êtes marié légalement? Oui, oui, je suis mariée. Légalement? Oui, légalement, la mairie. Les parents au Cameroun étaient ici, tout ça? Oui, ils sont venus après. Mais pas au même moment? Non, non, pas au même moment. On s'est mariés et puis après, ils sont venus, ils sont arrivés, quoi. Ils sont arrivés pour la cérémonie? Oui, oui. Pas pour la cérémonie. On s'est mariés et puis, bon, après, on s'est mariés et puis justement, c'est ce problème de beaucoup d'attaques. On essaye d'être discret, mon mari et moi, par rapport à ce qu'on fait, quoi, parce qu'il y a beaucoup de... Bref, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'attaques et de jalousie, donc on est très discret dans tout ce qu'on fait, quoi. Ah, donc tu étais au courant qu'au pays, là-bas, la famille, il y a trop d'attaques. C'est pourquoi tu n'as pas fait, tu as fait discrètement ici, c'est ça? On s'est mariés à l'étranger, on ne s'est pas mariés à Abidjan. Mais tu sais qu'ils n'ont pas aimé, non? Oui, oui, je sais qu'ils n'ont pas très apprécié. Ils n'ont pas Mon mari s'est excusé auprès d'eux parce que, bon, toutes les fois on planifiait, c'était compliqué, donc on a décidé de faire ce qu'il y avait à faire, quoi. Madame, restez tranquille maintenant. Je vais prier pour annuler ces attaques que je viens de voir là. Je vois ça très fort, mais je vais annuler. Prenez l'huile rapidement. Qui a des problèmes de migraine, de mal de tête là-bas? Et quand j'ai les problèmes de migraine. Mettez l'huile sur la tête, maman. Je vais prier, on va détruire maintenant. On va détruire. Mais,
Je vais prier, on va détruire l'hôtel qui vous lie avec le Cameroun. Vous comprenez? Oui, papa. Voilà, mettez-lui sur la tête rapidement. Je vais prier, on va détruire cela. Ok, ok. Ok. J'ai mis l'huile. Reçois l'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. Que le joug de cet esprit, depuis le Cameroun, ta terre natale, que ce lien soit brisé. Je te libère, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Toutes les portes qui étaient ouvertes contre ton foyer, si le Cameroun est brisé, je proclame que Dieu mette l'ordre à partir d'aujourd'hui dans ta maison. Mais je parle et puis je vois jumeau. Je suis jumelle. Tu es jumelle. Oui. Je vais prier maintenant pour toi parce que pendant que je voyais jumeau là, je voyais comme Dieu est en train de te porter un vêtement. Et ce vêtement récupérait, descendait jusqu'à tes pieds. Et pendant que je vois le vêtement, je voyais comme Dieu est en train de me dire et te dire qu'il faut te rassurer que c'est lui qui t'a appelé. Tu as traversé beaucoup de moments difficiles, mais tu es arrivé jusqu'où tu es aujourd'hui, tu ne mourras pas. Et Dieu prendra soin de ton foyer. Dieu, ce qu'elle dit, c'est ça, non? Oui, s'il te plaît, répète, prophète, je n'ai pas très bien entendu. J'ai dit que Dieu t'a toujours gardé, jusqu'au jour où tu es aujourd'hui. Tu as vécu beaucoup d'attaques, mais Dieu t'a toujours montré sa fidélité. Oui, c'est vrai, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, de difficultés. Lève les mains maintenant, lève les mains. Mon ange descend de là où tu es. Il te protège au nom de Jésus. Toi et tes enfants. La main de Dieu descend sur toi. Que la convoitise, que la jalousie, depuis ta terre natale, s'arrête à compter d'aujourd'hui. Que tous ceux qui ont l'intention de tuer ton rêve, qu'ils rencontrent le Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois. Tu vas remarquer qu'il n'y a pas longtemps tu étais constipé. Oui. Mais Dieu me dit, après cette prière, tu vas sentir ton ventre dégonfler. C'est comme si l'autel était au niveau de ta bassine, de ton ventre. Mais Dieu me dit, tu iras à la selle. Mais c'est ta délivrance qui a commencé. Les hôtels au niveau du Cameroun vont commencer à tomber parce que tu as rencontré l'homme que Dieu a utilisé pour te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Amen, merci beaucoup. Que Dieu te garde. Shalom, maman, et à très bientôt. Ok, merci, papa. Regarde, ne dis pas encore, regarde. Je vois pendant que tu es raccroché, tu m'entends? Oui, je t'entends, papa. J'entends, mais qui est le dernier? Parce que je vois comme le dernier. C'est le dernier, mais c'est qui? C'est le plus petit de qui? Parce que je vois une décès. Ma petite soeur. La dernière, mais c'est ma petite soeur qui est en France. Elle est en France. Oui. Il faut lui donner le message urgent parce que je vois... Non, elle est au Canada, je m'excuse. Celle qui est en France, c'est celle qui est après moi. Il faut... Ma petite soeur est au Canada. C'est la dernière. La dernière au Canada, oui. Je vois comme elle est décédée. Oh. Et regarde ce que je vois. Je vois comme avant qu'elle décède, c'est comme si elle a pris un billet d'avion, elle a voyagé pour aller quelque part. Elle vit au Canada, la dernière née. Je vois comme c'est après un voyage qu'elle a effectué, quand elle est rentrée, elle ne s'est plus bien sentie. Oh. Non, elle est au Canada et elle programme aller au Cameroun à la fin d'année, quoi. Elle programme aller au Cameroun à la fin d'année. Oui, papa. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un décès au Cameroun, mais vous n'étiez pas présent? Et c'est comme si quand vous voulez vous rendre au Cameroun, vous allez profiter pour passer dans le coin là.
a pas eu un décès dans votre pays? Hein? J'ai perdu mon oncle. Mon oncle, il y a 2 semaines par là. Il y a 2 semaines par là. Oui, oui. Vous n'avez pas participé à l'enterrement, non? Je vais pas aller, je n'y serai pas. Voilà, maintenant je vois comme ils vont profiter maintenant pour vous demander quand vous allez être au Cameroun, vous allez passer maintenant pour saluer. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Je comprends, papa. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est comme si quand un seul du Canada va arriver au Cameroun, on va lui demander d'aller là où il y a eu le décès pour saluer. Vous comprenez ce que je dis? Oui, 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 papa, je comprends. Voilà, ça existe au Cameroun. Donc je vois comme vous êtes parti faire un recueillement. Et c'est là que l'esprit de mort commence à vous attaquer. Oh. Donc par rapport à ce décès qui vient de se passer il y a 2 semaines, Dieu me dit de vous dire, ne prenez même pas part à tout ce qui va se passer après. Quand vous allez rentrer au Cameroun, ne prenez pas part à tout ce qui va se passer après. Parce qu'il y a une grande attaque contre vous par rapport à ce décès-là. Oh. Ok, papa, j'ai compris. Tu comprends ce que je dis? Oui, oui, j'ai compris, papa. J'ai Mais compris. pourquoi pendant que je te parle, je vois une école? Une école. Une école. Non, une école. J'ai ma tante qui a une école. Tu as ta tante qui a une école? Oui, oui, papa. Elle est où? Elle est au Cameroun. Parce que je vois une grande calebasse et je vous vois tous dans la calebasse et c'est comme s'ils ont mis ça au niveau de l'école et quelqu'un vous regarde chaque matin là-bas. Oh. Non, J'ai l'impression que ta tante là, c'est comme si spirituellement n'est pas clair par rapport à vous. Ah bon? Oui. Pourtant, on a l'air de beaucoup s'entendre, quoi. C'est pas sincère. On s'entend beaucoup, bref, on a l'air de s'entendre. C'est pas sincère. Pardon? Elle n'est pas sincère avec vous. Ah bon? Je vois comme elle-même, elle a perdu quelqu'un, non? Oui, elle a perdu son mari. Alors, elle n'est pas sincère avec vous, faites attention. C'est très voilé. C'est très voilé, c'est très caché. Je te parle de la part du Seigneur. Quand tu vas commencer à comprendre ça, là, tu vas commencer à restaurer ton foyer. Je vois ton attente venant de la famille, mais précisément de celle qui est à l'école, là. Ah bon? Oui, je te parle de la part du Seigneur. Oh. Pourtant, c'est elle qui m'a toujours soutenue. Bref, depuis que je suis petite, elle est toujours proche de moi. C'est elle qui m'a encadrée. Bref, elle était très proche de moi. Maman, je te donne la révélation cachée maintenant. Tu es une grande étoile. Et elle s'est mise à tes côtés depuis que tu es petite. C'était pour gérer ta destinée. Oh. Oh. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Merci. Que Dieu Merci te garde. beaucoup. Maman, shalom. Merci. Bonne soirée. Saoul ne pouvait pas rencontrer Samuel et sa vie n'allait pas basculer. Je m'adresse à tous ceux qui vivent, mais qui n'ont pas encore fait la rencontre. Tu es resté, tu es encore à la maison. Tu dois aspirer à la présence de Dieu. Allô? Allô? Bonsoir. Je n'entends pas. Vous appelez pour la prière. Oui, pour les révélations. Vous appelez pour les révélations. Oui. Allô? Mon fils, ça va? Tu es béni. Amen, va. Bon. Allô? Oui. Depuis 2015, je suis au chômage, je n'ai pas travaillé parce que le concours, ça ne marche pas. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Ouais, je passe le concours, ça ne marche pas depuis 2015. Est-ce que tu veux que je te parle? Oui. Je vois ta chaussure dans une plantation. Ok. Est-ce que tu as été dans un lieu de plantation?
Non, non, je ne vois pas trop. Faut bien voir, mon fils. Est-ce que tu as été dans un... Comment? Je ne vois pas trop. Tu étais au village? Bon, lui, il est dans le village, mais il y a longtemps, je suis rentré à Abidjan. Mais est-ce que quand tu étais au village, tu allais au champ, dans la plantation? Bon, non. Non. Parce qu'il y a longtemps, je suis allé là-bas. Non, je ne parle pas de longtemps. Hein. Quand tu étais au village là, tu allais... Oui, exactement, je partais au champ. Je n'entends pas. Je partais au champ. Voilà, c'est la question que je t'ai posée, n'est-ce pas? Je partais au champ, voilà. J'ai dit que c'est la question que je t'ai posée. Oui. On se comprend? Oui. Donc tu allais au champ, étais au village? Oui. Quand tu étais au village, tu allais au champ? Oui, exactement, oui. C'est de ça que je te parle, mon fils. Je dis maintenant que tes attaques viennent du champ. Ah, ok. Bon, c'est pour mon grand-père. Ta propre grande soeur. Mon grand-père. Le champ de ton grand-père. Oui, c'est mon grand-père. Voilà, mon fils. C'est là que ton attaque a été scellée. Tu n'as pas été blessé au village? Vas-y. Est-ce que étant au village, tu n'as pas été pris sur le pied? Oui, c'est vrai. Je n'entends pas. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La tablette de pied. C'est quel pied? Pied gauche. Voilà, c'est le pied gauche, je vois. Je vois comme ils t'ont marqué. Ils t'ont marqué depuis le champ au village. Et tu ne peux rien faire à Abidjan. Il faut que je prie pour toi pour enlever cela. Ok, va. Est-ce que je peux enlever? Il va. Est-ce que je peux prier pour enlever? Ok, il va. Tu as l'huile où tu es là? Oui, il est pris. Mets l'huile sur la tache, sur la cicatrice. Je vais renverser l'autel et la caméra. C'est fait. Hein? C'est fait, les mis. Lève la main de là où tu es. Ok, c'est fait, va. C'est fait. À partir de ce soir, que le monde des ténèbres qui te pourchasse à cause de cette marque qu'ils t'ont portée, que cette marque disparaisse. Je détruis le pouvoir derrière cette tâche. Et je t'annonce que désormais, tu seras un témoignage vivant pour ton entourage, pour ton environnement. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange qui a habilité à restaurer une destinée se déplace jusqu'à toi afin de te faire voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je prie et dis Amen. 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 Mon fils, Amen. mon fils, Amen. Amen. mon fils, Ça va. Dieu vient de te restaurer. Amen. Va. Tu vois, Dieu vient de te restaurer. Amen. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose qui est très fort encore, par la grâce de Dieu? Amen. Va. Est-ce que tu veux que je te parle de manière, par la grâce de Dieu, quelque chose qui est très fort? Oui, va. Qui est troisième enfant? Vous dites? Qui est troisième enfant? C'est moi. Tu es le troisième enfant. Oui. Je n'entends pas. Maman. Hein? Maman. Tu es le troisième enfant. Plus de maman. Reste tranquille, mon fils. Parce que je suis en train de voir Dieu est en train de revêtir le troisième. Et il dit à partir de ce soir, on ne te reconnaîtra plus jamais. Amen. Amen. Va avec la grâce que tu viens de recevoir ce soir. Et que les gens remarquent le changement autour de toi. Amen. Ça fait que tu as commencé à être très découragé. Et tu as commencé à marcher avec des personnes qui ne font rien. Dieu me dit de te dire, garde ton rêve. Parce qu'il y a de l'espérance en ton avenir. Que le Dieu que je sais te bénir ce soir. Retourne, commence à déposer les dossiers. Il y a une porte qui est ouverte et cette porte t'attend. Va, mon fils, Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Amen. Amen. Personne ne peut rencontrer son prophète et sa vie va rester le même. Ce n'est pas biblique. Quand la Samaritaine a fait la rencontre avec le Messie, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth,
Elle n'a plus jamais été la même. Ça s'est passé au puits. Allô? Shalom, shalom, prophète Faudien, soyez béni. C'est qui? Shalom? Vous m'entendez? C'est qui? Vous m'entendez? Nouvelle. Oui, j'appelle pour que vous priez pour moi, si possible, vous avez une parole de la part de Saint-Esprit, que vous puissiez me la révéler. Ah, vous voulez avoir une orientation, c'est ça? Oui, orientation. Vous voulez avoir une orientation? Exact. D'accord. D'accord. Sois béni, papa. Amen. Tu t'appelles comment? Henri Salomon. Henri Salomon. Mais toi, tu habites où? Je suis du côté de Cocody. Ah, vous êtes à Cocody. Oui. Attendez, reprenez le nom encore. Donnez-moi le nom, voir. Henri. Vous appelez comment? Henri. Mais j'ai reçu une famille américaine ici, là. C'est vous? Oui, c'est nous. Non, mais je ne peux pas. Si vous avez reçu la famille américaine, venez à l'église. Je vais directement à l'église. Oui, venez à l'église. Prenez rendez-vous, venez à l'église. J'ai reçu une famille américaine récemment ici. Venez à l'église et puis on va prier pour vous. Ok, il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Il n'y a pas de problème. Henri. Shalom, papa. Sois béni. Merci bien, soyez béni. Merci. Si vous habitez tout près et que vous êtes déjà à l'église ici, venez à l'église, on va prier, on va prophétiser sur vous. Labrado, chakararara, shiberebereberebere. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. Quelqu'un est en train d'écrire, on n'arrive pas à vous joindre depuis la Centrafrique. Insistez, maman, insistez au 22 01 40 75. On n'arrive pas à te joindre depuis la Centrafrique. Appelez au 22, maman, 01 40 75. Insistez. 76 95 20 05. Depuis la Centrafrique. Depuis la Centrafrique. Oh my God. Oui, allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Une orientation sur ma vie. Je n'entends pas, maman. Au niveau sentimental, depuis. Oui, en fait, je voulais avoir une orientation sur ma vie. Au niveau? Au niveau sentimental, depuis dans ma vie, parce que je veux aussi déménager. Je suis à Montréal. Je veux aller à Ottawa. Je voulais savoir si. Vous êtes à Montréal, vous voulez aller à Ottawa. Vous êtes à Montréal, vous voulez aller à Ottawa et vous avez un problème au niveau sentimental, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis la santé aussi. Maman, attendez, je vais parler maintenant. Vous expliquez tout en même temps. Sentimental, travail, déménagement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore alors? Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer juste le problème qui vous fatigue. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Je suis en train de te voir, mais je vois comme ton père est couché derrière toi. Il est couché. Il est derrière toi, mais il est couché. Et puis je vois comme sa tête là, on l'a rasé. Et puis il est couché derrière toi. Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je parle avec vous, madame. Je suis en train de voir votre papa qui est derrière vous, mais qui est couché. Voilà, je suis en train de vous donner le problème qui vous fatigue. Je vois votre papa qui est derrière vous, mais qui est couché. Mais c'est comme si la tuerie, là, on l'a rasé. Mon papa biologique, je ne l'ai pas connu, mais c'est mon papa adoptif qui m'a élevé, le mari de ma mère. Donc c'est son nom que je porte, je ne sais pas c'est quel. D'accord, on va voir, maman, on va voir. Je vais vous expliquer. Je continue de voir ça. Je veux t'expliquer, maman. Ne perturbez pas dans la salle, s'il vous plaît. Donc, je suis en train de voir, maman, je suis en train de voir encore la même image de ton père qui est couché. Ton père est couché derrière, rasé. Et Dieu me dit que ton problème vient de la paternité de ton père. Tu m'entends?
Vous m'entendez, maman? Oui, je vous entends, papa. Oh. Je vous entends très bien. Je vous entends. Allô? D'accord, ma fille. Donc, je vois ton père rapproché. Je vois ton père qui est couché derrière toi. Et puis, j'entends Dieu me dire, ton problème est au niveau de la paternité. Et puis, c'est comme s'il est rasé. Donc, tu es en train de me dire tout à l'heure que tu n'as pas connu ton père, ça? Oui, c'est ça, oui. Tu n'as pas connu ton père, c'est bien cela? Oui, je n'ai pas connu. C'est après ça. Après la mort de qui? Après la mort de qui? Après la Ah, tu as tout. après la mort que j'ai beaucoup mes grosses sœurs. Oh, mais tu as tout compris maintenant. Est-ce que je te dis que je vois ton père qui est couché derrière. Je vois ton père qui est couché derrière toi. Oh, madame, je peux parler? Oui, papa, vous pouvez parler. Je vois ton papa qui est couché derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, non? Oui, c'est ça. Maintenant, je vois comme on l'a rasé. C'est ce que je viens de dire. Ok. Maintenant, je vous pose une autre question. Vous avez des problèmes de tête souvent, vous? C'était avant, il y avait beaucoup de douleurs de maux de tête. Maintenant, ça va. Vous avez beaucoup de douleurs de tête avant, c'est ça? Oui, avant. Voilà, maman, le lien là, le lien sur toi là, le lien sur toi là, c'est entre toi et ton papa. Ok. Voilà, donc si tu es prête, maintenant je vais faire la prière. Ok, papa. Tu peux faire la prière? Oui. Si on arrive à annuler ça, la maman, je t'assure que on ne va plus te reconnaître sur Montréal. Les choses vont aller rapidement et progressivement. Amen. Oui, c'est un esprit du côté paternel. L'esprit qui a ramassé ton père là, le lien là est sur toi. Il faut briser cela pour que toi tu puisses décoller, maman. Amen. On est d'accord maintenant? Oui, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà ce que je vais faire. Vous voulez que je prie pour vous maintenant ou bien vous appelez tout à l'heure? Combien il y a je vais prier pour vous ou bien vous rappelez? Oui. Je vous donne le numéro. Hein? Je peux prier en ligne, ça ne me dérange pas. Levez la main alors, levez la main. Je peux prier en ligne. Levez la main. Oui, j'ai levé la main. Pendant que tu lèves la main, je vois, vous avez des enfants, non? Mais je vois ta fille aussi malade, hein? Allô? Actuellement, elle est bien portante. Mais elle était malade? Oui, actuellement, elle est bien portante. Elle était malade? Hein? Non. À l'accouchement, elle n'était pas malade, hein? À l'accouchement, non, mais après, quand elle avait quelques mois, elle avait la débit. Mais actuellement, ça va. Madame, je vous parle maintenant très bien. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire aussi. Je vais prier pour vous, mais votre enfant, votre fille là, je vois comme un hôtel de réclamation depuis ton père. Ce n'est pas seulement toi que ça réclame, mais ça réclame aussi l'enfant. Et vous me dites tout à l'heure que quand l'enfant est né, quelques temps après, elle était anémie. L'anémie mène à un esprit de mort. Vous comprenez? Oui. Est-ce que je peux toucher l'enfant de là où vous êtes? Je vais prier pour vous, mais je vais prier aussi pour l'enfant. Oui, d'accord. Mettez-le sur l'enfant, sur sa tête et sur votre tête aussi. Je vais faire la prière rapidement. Viens. Oui, c'est bon. Viens, papa, ne quittez pas. Faites rapidement, madame, parce que Dieu veut te libérer, non toi, non seulement toi, mais ton enfant. Oui, je suis ta tête. Je déclare en ma qualité de serviteur de Dieu, madame, que l'autel qui a été bâti depuis ton père, que cet autel se renverse sur toi et ta fille. Que tout esprit de réclamation soit annulé. Madame, je prophétise maintenant que Dieu mette une séparation entre toi et le monde des ténèbres. Toi et ta fille. Que Dieu vous marque de son sceau. Et qu'il fasse en sorte que les jours à venir soient meilleurs au nom de Jésus-Christ Nazareth, madame. Que le Dieu que je sers, madame,
vous environne de sa nuée et de sa protection. Que tout esprit d'ennemi lâche ta fille définitivement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, toi-même aussi, madame, tu retrouves la joie dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel et même dans le domaine de la santé. Tu m'as dit tout à l'heure que toi-même, tu vois que toi aussi, tu as des problèmes de santé. Ta fille était anémie au départ. C'est un esprit qui vient depuis ton père. Mais ce soir, Amen. madame, où est maintenant tes pieds? Madame, où est... Madame, madame, je vois beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous dire tout en ligne. Appelez 76 95 20 05. Après, on aura le temps d'échanger. Soyez bénis, hein. Parce que je vois par la suite, comme même dans votre foyer, c'est un peu compliqué. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est ce que je vais t'expliquer hors antenne après. Je vois ça et on va parler, je vais t'expliquer ce que tu dois faire et le Seigneur va te bénir. Amen. Ok. Amen. Merci, papa. Mettez les cœurs, mettez les jeunes, mettez les cœurs, mettez les jeunes, mettez les cœurs, mettez les jeunes. Nous sommes bien en train de finir, nous sommes en train de monter, mais nous sommes aussi en train de finir. Donc, mettez les cœurs, mettez les jeunes, tous ceux qui sont connectés. Je vais prier pour vous tout à l'heure, d'ici 10 à 15 minutes, je vais prier pour vous. Mettez les cœurs, mettez les jeunes. Que Dieu libère son peuple ce soir, que Dieu libère ses enfants ce soir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Je vois des portes qui sont ouvertes, mais je détruis ces portes ouvertes à cause des actions que nos parents ont posées. Je détruis tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je les efface par le sang de l'agneau. Toi qui me suis, je renverse les hôtels de la maison de ton père. Je renverse tout hôtel qui te réclame. Toi qui me suis, qui es connecté, je renverse ce soir tout hôtel qui te réclame encore, qui réclame ton foyer, qui réclame ta position, qui réclame tes diplômes, qui réclame ton salaire, qui réclame ton travail, qui réclame ta santé. Je renverse, non Jésus-Christ. Allô? Oui, bonjour papa. Soyez bénis, madame. Amen, merci. Je vous appelle pour une orientation divine. Mais attendez. Pendant que vous me parlez d'une orientation divine, je vois un souci, sentimental. Oui, papa. C'est bien. Pas dans mon foyer, ni dans ma famille. Et les enfants ont beaucoup de difficultés à l'école. Madame, attendez, je vous explique. Madame, attendez, je vous explique. Je vois un problème sentimental très sérieux. Oui, papa, c'est ça. Je vois un problème qui est très sérieux. C'est sérieux même plus que tu n'en penses. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu ne dors pas, tu pleures, je ne sais pas où mettre la tête. C'est ça, papa. Et vois comme à plusieurs reprises, tu as voulu même te défaire de cette relation. C'est ça même aujourd'hui, mais papa. Ne vous inquiétez pas, madame. Le Dieu que je sais m'a dit de vous parler ce soir. Amen. Merci. Cette relation vous donne beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume. Vous avez tellement mal que ce qui vous retient, c'est votre loyauté, votre fidélité. Amen, papa, c'est ça. Mais j'ai envie de vous parler. Appelez-moi après, on va parler. D'accord, papa. Parce qu'il y a des choses qui sont très profondes. Je vais vous parler après. D'accord, mais je vous appelle à partir de quelle heure, papa? Vous allez appeler au 76 95 20 05. D'accord. Mais Dieu me dit de te dire que tu as souvent des problèmes de pied. Oui, beaucoup, papa. J'ai mal au pied, je ne peux pas marcher, je ne peux pas travailler. Ne vous inquiétez pas. Je peux rien faire. Ne vous inquiétez pas. L'hôtel que je vois est bâti au niveau de votre pied. Le Seigneur va te libérer, madame. Tu es une femme, tu as un grand cœur. Et à un moment donné où tu as arrêté même de prier, mais je vois comme Dieu me dit, il va te ramener dans les choses de Dieu. Tu étais beaucoup zélé avant, mais tu as beaucoup baissé. C'est que tu vis à casser ta vie de prière. Mais Dieu me dit, il va te restaurer. Hein? Un très grand combat, papa. Donc, c'est tout ce que vous dites, papa. Appelez au 75, 76, 95, 20, 05. Et je vois par la suite comme une activité que vous avez arrêtée. C'est ça, papa. Dieu me dit de vous dire, il va vous donner de reprendre, madame. Vous allez reprendre, vous allez remonter très fort. Amen, merci, papa. Mais j'entends par la suite, c'est quoi? C'est quoi on appelle coépouse là? C'est quoi ça, coépouse? Oui,
Oui, ton épouse, oui. C'est qui? C'est une... Il a une rivale? Bon, les anciennes épouses de mon mari, papa. Comment ça? Les anciennes épouses de mon mari. Ah, il a des anciennes épouses, hein? Oui. Parce que je vois ça, maman. Je vois comme tu es au milieu de beaucoup de choses. Calmez-vous. Appelez au 76 95 20 05. Je vois aussi un déménagement, hein? D'accord, papa. Il a 2 femmes à qui il a fait 2 enfants. Je vois aussi un déménagement, hein? Je vois un déménagement. Oui, papa. On veut déménager, mais à chaque fois, on va voir les maisons. Dès qu'on accepte, on ne nous donne pas. Madame, on va travailler sur votre pied. Ça va aller, maman. Ça va aller. D'accord, papa. Merci. Tu étais très jeune. Oui, ma mère, papa, j'ai perdu ma mère en 2007. Voilà, Dieu me dit qu'il va te restaurer, maman. Il va te restaurer. Je vois ta peine. Jésus va te restaurer. Appelez à ce numéro, on aura le temps de... Levez la main, levez la main. Je vois un ange. Levez la main. Levez la main, levez la main. Oui, Vous allez sentir Dieu. Vous allez sentir les anges dans votre maison. Levez la main. Amen. Merci. Je vois dans votre maison, comme à droite, il y a comme un buffet. Oui. C'est ça? Oui, papa. Et je vois comme un peu derrière, il y a un endroit pour les trucs de tresser la tête là. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, papa. Oui, Dieu me dit dans votre maison, vous devez déménager. Et je vois comme à l'entrée de votre porte, à l'entrée de la maison dehors, il y a un caniveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Et sur la route, quand on vient de par le bas, il y a comme un terrain de football, c'est ça? Oui, papa, terrain de basket. Et regardez, madame, levez la main, levez la main. Mon ange va m'amener très loin, levez la main, levez la main. Levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Reçois! L'onction vient, maman, reçois. Amen. Amen, papa. Reçois l'onction. Amen, je reçois. Je te vois crier très fort sur l'onction. Regarde, reçois l'onction. Reçois l'onction. Réveille-toi dans ta vie de prière, reçois l'onction. Reçois l'onction. Lève-toi dans ta vie de prière, reçois l'onction. Amen. Tu vas crier très fort parce que Dieu est en train de t'habiller maintenant. Amen. Ils ont mis un vêtement de honte et d'humiliation sur toi. Ce qui fait que financièrement même c'est très compliqué pour toi. Quand tu attrapes l'argent, tu ne sais pas ce que tu dois faire avec. Je vois comme Dieu est en train de t'habiller maintenant. Tu avais porté un vêtement de honte et d'humiliation. Et je vois comme à un moment donné de ta vie, on t'a envoyé au village. C'est ça, papa. À un moment donné de ta vie, on t'a envoyé au village. Oh my God. À une époque de ta vie, tu es allé au village. Amen. C'est ça? C'est ça, papa. Oh my God, oh my God, oh my God. Reçois l'onction. Amen. Et te vois crier, madame, et te vois vomir, et te vois crier. Et te vois vomir, et te vois crier. Les hôtels vont tomber. Les hôtels vont tomber. Les hôtels vont tomber. Amen. Et Dieu me dit que tu as vécu avec un grand-parent, une grand-mère. Amen. C'est ça? Oui, c'est ça, papa. Avec qui ta grand-mère? Pardon, papa? Tu as vécu avec quelqu'un d'âgé? J'ai pas bien compris, papa. Tu as vécu avec quelqu'un qui était âgé comme une grand-mère? Oui, oui. Ma grand-mère, oui. Je vois l'odeur là sur toi. Pas! Amen. Pas! Laisse-la, ça va. Libère-la, cette femme, libère. Je reçois. Jésus. Et l'ange me dit de te dire qu'ils t'ont donné la maladie qu'on appelle ulcère. Oui, papa. J'ai tout ça, le cancer, là, papa. Si je dis que c'est pourri, vraiment, c'est le cancer, vraiment. J'ai le diabète, tout. Ils t'ont donné trop de maladies. Je vois ton cœur, je vois palpitation, je vois ulcère. Regarde. Voilà. Tout ça, c'est la grâce de Dieu, papa. Si je suis en vie, c'est la grâce. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. L'onction de saisie, levez la main. Les mains sont levées. Levez la main, je vois comme tu vas crier très fort. Levez la main. Levez la main, levez la main. L'ange atterrit de là où tu es, levez la main. Je vois un renfort de 3 à 4 anges. Regarde. Elle va crier, baissez le son. Et une onction qui se déploie maintenant. Cette femme sera délivrée dans quelques instants. Amen. Dans quelques instants. Amen, papa.
Ton ventre a commencé à tourner, n'est-ce pas? Oui, papa. Ton ventre a commencé à tourner, n'est-ce pas? Oui. Ton ventre a commencé à tourner, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu vas aller aux toilettes, ma fille. Voilà, la délivrance a commencé. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Merci, papa. Merci. My God. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Papa, j'aimerais que vous priez pour mon ventre. Depuis des mois, j'étais malade, je faisais des examens, on ne trouvait pas. Et puis hier, on a découvert que j'avais une colopathie fonctionnelle. On a... On a découvert que j'avais une colopathie fonctionnelle au niveau du ventre. Et il y a du ventre qui est dans mon ventre. Il y a du vent dans ton ventre et tu as une colopathie fonctionnelle, c'est ça? Une colopathie fonctionnelle. Et en plus de ça, au niveau du bas-ventre, les deux ovaires sont enflés. Regarde, madame, regarde. Regarde. Allô, allô. Oui, alors. Faut prendre l'huile et puis tais-toi maintenant. Prends l'huile, tais-toi parce que Dieu est travaillé. Prends l'huile, tais-toi. Jésus va se glorifier. Prends l'huile, tais-toi. Mets-lui sur le ventre et puis je vais faire la prière. Amen. J'ai mis l'huile, papa. Mais regarde ma fille, regarde. Avant que je ne fasse la prière, regarde. Je vois comme à l'entrée de où tu es, il y a comme quelqu'un qui gère les petites caisses où il y a les cabines, où on fait Orange Money, on vend cigarettes là. Oui, oui, papa. Je n'entends pas. Oui, papa, c'est ça. Il y a une. On fait cabine, on vend des trucs là. On vend cigarettes, Oui, oui. c'est ça? Oui, papa. Et je vois comme une route qui est non bitumée. Oui, papa, la route est non bitumée. Attends, je vais te parler. Mets l'huile sur ton ventre et tiens-toi debout, je vais te parler. Ça fait combien d'années que tu es là-bas? Papa, il n'y a pas longtemps, je viens de déménager. Lève-toi rapidement. Je suis debout, papa. My God. Je vois le démon du quartier. Dans ta famille, on adore l'eau, c'est ça? Oui, papa, il y a l'eau. Dans la maison où je vis, il y a l'eau. Il y a l'eau. Je vois un démon qui sort des eaux. Ils sont en train de te pousser dans les secteurs pour te contrôler. Et ils veulent t'empêcher d'être heureuse dans une relation. Oui, papa, en tout cas, ma relation est gâchée. Alors, je parle. Garde le silence, madame, garde le silence. Regarde, quand je vais commencer à prier pour toi ce soir, regarde. Quand je vais prier pour toi, il y a de lait dans ton ventre. Mais tu vas sentir comme un vent qui sort, comme tu es en train de faire du vent. Dès que tu sens ça, tu me dis rapidement. Tu as compris? Oui, papa. Feu, au nom de Jésus. 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 Je renverse l'autel au niveau de son ventre. Feu, au nom de Jésus. Je renverse l'autel au niveau de son ventre. Feu, au nom de Jésus. Guérison. Si tu sens le vent, tu me dis rapidement, hein. C'est ça que j'attends. Feu, je libère son ventre. Cette maladie tombe. Cette maladie se casse. Cette maladie est brisée. Je te détruis. Je te libère de sa bassesse. Autel de mort. Sors. Tu sens le vent, tu me dis rapidement. C'est ça que j'attends. Papa, je sens le ventre bouger. Le vent bouger, mais il y a le vent. Tu vas faire du vent. Regarde. Sautez. Brise. Sautez. Libère. Pars. Libère. Casse. Libère. Je dis, Jésus au-dessus de la médecine. Cette maladie dans son corps, dans son bassesse, tu t'en iras. Sautez. Si tu sens du vent, tu fais du vent, tu me dis. Parce que je vois ça venir. Je vois du vent sortir, ma fille. Regarde. Tu sens du vent, tu me dis rapidement. Parce que les anges sont déjà autour de toi. Sortez de ce corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle appartient à Jésus. Jésus est mort à la croix. La Bible dit, il a déclaré, tout est accompli. Cette jeune fille ne vous appartient plus. Elle n'est plus votre proie. Elle ne dépend plus de vous. Elle est née de nouveau. Elle a confessé Jésus. Son papa, c'est Jésus.
Voilà. 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 Oh, super. Super, super. Super. Non, Jésus-Christ. Dieu te guérit maintenant. Instantanément. Aïe, 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 aïe. Sautez! Papa, je vais roter. Tu as roté. Oui, papa. Mon ange me montre plutôt le vent. Mets la main sur ton ventre. Et je m'en sur le ventre. Mon ange me dit d'insister dans la prière. Le Saint-Esprit me dit d'insister dans la prière. Regarde, ils vont aller libérer. Il y a un vent qui va sortir de toi. Bah! Libère-la. Nom de Jésus-Christ. Au niveau de sa bassesse, libérez-la vite. Tu es debout, non? Oui, papa, je suis debout. Reste debout, reste debout. Tu sens le vent, tu me dis rapidement. Parce que je vois ça depuis, je vois ça. Je ne sais pas si c'est toi qui ne fais pas attention, mais je vois ça depuis. Je suis arrêté, je vois ça. Je vois des mains sur ta hanche, sur tes reins, sur ton ventre. Je vois ça. Oh my God, je vois ça encore. Je vois ça encore, je vois ça encore, je vois ça encore. Il me dit c'est maintenant, regarde, c'est maintenant. Tu vas faire du vent. C'est maintenant, reste disposé. C'est un grand miracle historique pour toi, ma fille. Quand tu vois ça, tu vas à l'hôpital, il n'y a plus rien, ils ne vont plus rien voir. Amen. Reste disposé, reste concentré. Si tu vois, tu me dis. Ils ont mis des mains au niveau de ton ventre. Le feu arrive sur ton ventre. Une délivrance instantanée. Oh my God. Oh my God. Tu sens ça maintenant? Ah, super. 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 On descend l'odeur là même jusqu'ici. Hein. C'est bizarre. Tu as senti le vent maintenant? Non, papa, le ventre se gonfle. Hein? Je n'ai pas senti le ventre, mais le ventre se gonfle. Le ventre est en train de se gonfler au fur et à mesure qu'il prie. Hein? Oui, papa. Ok. Le ventre fait mal dedans. Le ventre fait mal dedans. Feu! Feu! Aide-moi à prier. Peuple de Dieu, aide-moi à prier. Feu! Sur cette bassesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Sur ta bassesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Détruis la basse. Casse ta basse. Libère cette jeune fille maintenant. Je demande pardon pour tout ce qu'elle a dû faire, Seigneur, qui attire cette malédiction, qui attire ce qu'elle est en train de vivre, Seigneur. Si le péché vient du côté même de son homme, je demande pardon. Détruis, Éternel, le règne de Satan dans sa bassesse. Détruis le règne de Satan dans sa bassesse. Détruis cette présence infernale dans sa bassesse. Ce vent doit libérer sa bassesse.
Je compte de 1 à 5. Capitule et va-t'en. Esprit de mort. Allez. Allez. Le vent là-bas va sortir maintenant. Je vois ça très fort maintenant. Allez. Allez. Pas nom de Jésus. Voilà, ça a sorti maintenant. Tu as fait du vent maintenant, non? Parle plus fort, il n'entend pas. Oui, papa, oui, papa. Oui, quoi? Oui, papa, je fais du vent. Shalom. Tu es guéri. Amen. Oui, allô? Oui, allô? Oh là là. Si vous ne parlez pas fort, on va couper, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez, papa? Bonsoir, vous m'entendez? Nous sommes en direct. Si vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur. Centrafrique. Allô? 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 Madame, c'est vous qui appelez, hein? Oui, madame, quels sont vos besoins? Je n'entends pas? Vous appelez de la RDC, vous voulez Centrafrique, vous voulez une orientation par rapport à mon foyer et mon travail. Oui, je vous écoute. Vous allez à l'église? Je vous écoute. Vous allez à l'église, madame? Alors, Vous allez à l'église? oui, je vais à l'église. Je suis baptisée, je suis chrétienne. Tu es chrétienne de quelle église, madame? Je suis apostolique. Ok, en Centrafrique, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Oui, je suis prête. Tu es prête? Oui, je suis prête. Parlez un peu plus fort, madame. On est en ligne là. Je suis prête, papa, je suis prête. D'accord. Je vais te poser 2 questions avant de prier pour toi. Est-ce que tu as pris des engagements dans ton église et tu n'as pas encore honoré? Et donc, dans mon église. Oui, tu as dit que tu es chrétien baptisé, tu vas à l'église. Est-ce que dans ton église tu as pris des engagements, tu n'as pas honoré? Oui, je suis parentinaire dans mon église où chaque fois que je donne une tête par mois, je ferai bon pour que je n'ai pas encore été pour l'avancement de mon église. Donc tu verses l'argent chaque fois pour le mois à l'église, mais ça fait quand même plusieurs temps que tu n'as pas versé, c'est ça? Hein? Oui, papa, oui, papa. Parlez comme ça, madame, on est en ligne. Parlez plus fort comme ça, c'est quelques minutes seulement. Donc, je vais prier, quand je vais finir de prier pour toi, respectez votre engagement. Vous comprenez? Le ciel, respectez votre engagement avec votre pasteur en Centrafrique. Vous comprenez? C'est beaucoup important. Je vois comme le ciel veut venir vers toi, mais le ciel veut justifier la bénédiction. Pour que le ciel descende là, il faut que le ciel justifie. Et je vois comme c'est ce que vous devez faire qui est là. Et puis maintenant, le deuxième point que je viens de voir, c'est ton père biologique est où? Il est mort. Il est mort, non? Hein? Il est mort depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Maintenant, qui t'a, ton père adoptif, maintenant, qui t'a élevé, ton père adoptif?
Hein? Jusqu'à ce que tu as grandi où tu es là. Quand tu regardes ton ventre là, tu as un souci de ventre au niveau de ton nombril? Parlez plus fort. Parlez plus fort. Le ventre, il y a de cela 1 an. On t'a opéré il y a de cela 1 an. D'accord, je vois comme le lien est au niveau de ton ventre, au niveau de ton nombril. Prends l'huile et puis mets là-bas là. Je vais prier, annuler, renverser l'autel. Et quand je vais finir la prière là, je vais couper la corde qui est entre toi et ton papa. Et Dieu me dit après cela, il faut te rendre à l'église et puis il faut honorer tes engagements. On ne va pas te reconnaître en Centrafrique. Dieu va te bénir. Vous comprenez? Je te vois en Centrafrique, mais je vois comme tu as quitté une autre ville, tu es dans une autre ville, c'est ça? Mais c'est comme tu étais d'abord quelque part, ou bien parce que je vois comme tu as quitté un lieu pour un autre lieu. Ah, il est à Louan. Ah, il est à l'ouest, toi tu n'es pas à l'ouest, toi tu es à Bangui. Mais toi tu vas souvent vers lui. Voilà, parce que je te vois. Je te vois quitter un lieu, tu vas dans un autre lieu. Tu quittes un lieu, tu vas dans un autre lieu. Je vais faire la prière. Je fais la prière. Comment ça? D'accord, maman. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Je vais faire la prière, maman. Tenez-vous debout. Vous quittez à Bangui, vous allez voir à l'ouest votre mari, vous revenez. Voilà, je vois ça. Tenez-vous debout, maman. Je vais faire la prière. Tu es debout, ma fille. Mais je vois aussi comme tu pleures, maman. Je vois comme tu pleures. Je te vois pleurer, hein, maman. Je te vois pleurer. Je te vois pleurer. Je te vois pleurer. Ça ne va pas, maman. Ça ne va pas. Vous ne vous entendez pas. Oui. Je vais faire la prière. Je vais faire la prière. Mais après, il faut appeler au 76 95 20 05. On va parler un peu de ta situation avec ton mari. Tu as compris? 76 95 20 05. Centrafrique. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Tu t'appelles comment? Juvenal. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu que je prêche, que Dieu que je sers, madame, te localise et met de l'ordre dans ta vie. Que toute œuvre de la sorcellerie, depuis Bangui, sur ta destinée, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, madame, t'introduise dans la gloire en Centrafrique. Que le monde reconnaisse que le Seigneur est rentré dans ta vie. Parce que la Bible dit, lorsque les portes élèvent les linteaux, le roi fait son entrée. Que la gloire de Dieu soit imminente à partir de ce soir, madame. Soit désormais un témoignage. Que Dieu mette de l'ordre dans ta vie, à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. C'est béni, tu es béni, mais je ne veux pas rentrer parce que je vois, il y a trop de choses dans ton foyer. Tu comprends? Il y a trop de choses dans ton foyer, il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de choses dans ton foyer que je suis en train de voir pendant que je te parle. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, mais c'est ton mari.
Si ton mari, mais il y a beaucoup de choses, il y a des choses, il y a des antécédents. Tu es d'accord avec moi? Hein? Tu sais qu'il y a des antécédents, non? Tu sais ça, non? Tu sais qu'il y a des antécédents. Je ne veux pas parler à l'antenne, en fait. C'est pourquoi dire, appelle-moi après, on va en parler. J'ai vu la gloire de Dieu, mais j'ai vu le côté encore un peu obscur. Mais quand je vais te parler, tu vas comprendre, ça se fait. Shalom, maman. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, soyez bénis. Sachez que je vous aime tous. On a passé un bon moment dans la présence de notre Seigneur et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous remercie pour tous ceux qui ont été présents en ligne. Je déclare dans la vie de tous ceux qui sont restés connectés maintenant que tout piège de l'ennemi tendu contre vous soit sans effet. Que les projets de Dieu pour vous soient bonheur, gloire. Que Dieu, avant la fin de ce mois, vous donne des témoignages nouveaux. Que ce que les gens n'ont jamais imaginé à votre endroit soit exactement votre partage. Que tous ceux qui vont donner d'eau vous donnent la face. Que les bénédictions qui étaient encore restées suspendues soient relâchées à partir de ce soir. Que ce qui vous donnera la joie parfaite arrive avant 24 heures. Que le Dieu que je sers fidèlement vous bénisse et vous bénisse d'une manière extraordinaire. De la même manière, l'aigle chasse très loin. Il vole très très loin. Que vos ennemis ne vous reconnaissent plus. Que votre entourage respecte la gloire de Dieu sur votre vie. Si je déclare votre immortalité. Là où les autres sont morts dans le feu, vous ne mourrez pas. Là où les autres sont morts dans l'eau, vous ne submergerez pas. De la même manière, le bâton que Moïse a levé, Israël est passé. Je lève le bâton en ma qualité de serviteur et je déclare à 79 personnes, passez de la malédiction à la bénédiction, passez de la mort à la résurrection, passez de l'échec au succès, passez de l'autre côté, que tout ce qui vous empêche de passer soit neutralisé. J'ouvre vos portes, j'ouvre vos routes, j'ouvre le chemin de votre destinée. Pendant que je lève le bâton, avant la fin de cette semaine, il y aura des ouvertures à gauche, il y aura des ouvertures à droite, ouverture de travail, ouverture d'élévation, ouverture de voyage, ouverture de guérison. Que le Dieu que je sers, qui a libéré Lazare, après 4 jours, je déclare à partir d'aujourd'hui, que jour pour jour, après 4 jours, que Dieu vous donne la résurrection, un témoignage nouveau, un témoignage qu'il vous a aimé. Shalom, shalom. Et à très bientôt. Sachez que je vous aime et que le Dieu que je vous sers vous bénisse abondamment et richement. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Lydie Yao, tu es bénie, ma fille. Prophétesse Tabitha de France, tu es bénie. Rose Dia, shalom, fidélité, ma fille. Luc Martin, que je ne connais pas, mais grand homme, sois béni. Émile, sois béni. Nguessan, il est bien aimé dans le Seigneur, un fils fidèle. Je prie que cette année ne passe pas, que Dieu célèbre ton mariage et qu'il fasse en sorte que tes ennemis soient sous tes pieds et que la double honneur soit ton partage au milieu des hommes. Sois béni, il est, sois béni, Claude Prunel, tu es béni, ma fille, depuis la France. Que la France reconnaisse que tu es une exception, que tu es une bénédiction, que tu es né pour être une source de bénédiction. Reçois, Olivier, que le prophétique a une dimension démesurée soit ton partage sur la France. Yasmine Kwaku, ma fille, sois bénie, bien-aimée, tu es bénie. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie. Gessa Hilaire, exactement, tu es béni. Damas Noël Alou, un homme qui est aujourd'hui dans la crèche. Mais je déclare, Damas, que tu ne crècheras pas parce que Dieu t'appelle à la roi, mon fils. On ne devient pas roi, mais on est roi. Et j'ai vu la royauté sur toi depuis tout petit. Que le Dieu que je sais révèle ce qui était caché en toi, Damas. Je bénis Josiane Zina, ma fille. La grâce de Dieu. Dieu me dit de te dire, ma fille, accroche-toi fortement. Reste béni, reste fidèle. Et quelles que soient les difficultés, les péripéties de la vie, reste attaché parce que le Dieu qui t'a appelé, ma fille, il saura te récompenser. JB Cavalli, ta femme a accouché et tu es dans une très grande joie. Mais je veux te dire, mon fils, il ne s'arrêtera pas seulement au miracle de l'accouchement, mais il t'amènera aussi au miracle de la promotion. Un homme d'affaires réputé, parce que Dieu m'a dit de te dire
que c'est une question de temps. Le temps est la seule chose qui peut combattre la prophétie. Mais il m'a dit, je te dirai, fidèle mon fils, il te bénira. Oriane Silisé, tu es béni. Je vois comme tu as traversé un moment un peu au niveau de ta santé. Siliane Silisé, la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu m'as dit, prends soin de toi, prends des médicaments, traite-toi, parce que Dieu est avec toi. JB, tu es béni. Olivier Israël, je vois comme tu aspires à un don, tu luttes, tu pries. Tu dis, Seigneur, révèle-moi le Dieu que je sais, mon fils, il le fera. Gressa Hilaire, tu es béni, 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 tu es béni. Et Ezi Zerena, la grâce de Dieu est sur ta vie, ma fille. La grâce de Dieu, je vois comme tu traverses un moment, ma fille, tu es un peu inquiet, mais mon Dieu me dit, il t'apporte la solution. Je vais parler de Mandragore Adebayor. La grâce de Dieu aussi est sur toi, Adebayor, mais je vois sur toi un appel, je vois Adebayor, ou bien c'est Mandragore, je vois un appel sur ta vie, et le Seigneur me dit de te dire de rester concentré, Mandragore. Je vois quelque chose de fort. Je vois le ciel s'ouvrir et je te vois libérer des oracles. Si je suis en train de parler de la part du Seigneur, donnez-moi les amens là-bas pendant que je prophétise. Je vois le grand homme Hachi. Dieu me dit de te dire, tiens bon, parce que bientôt, de la même manière qu'il a donné à Joseph, à David, Judas, il te donnera un territoire et tu seras fort. Je prophétise ce soir sur Bugatti, mon fils. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme dans ton corps, tu demandais à Dieu, Seigneur, je vais te faire une offrande pour que tu scelles ma guérison. Mon fils est fait. Ton vœu est exaucé. Tu dis, Seigneur, c'est trop, je vais sceller ma guérison. Il m'a dit de le faire pour 2021, pour ne plus connaître la maladie. Je prie pour Régis Kofi. La grâce de Dieu est sur toi. Je vois comme un temps financier dont tu aspires. Le Seigneur va t'arroser financièrement. Je prie effectivement pour Sophia Blé. Dieu me dit de te dire, ma fille, que le Maroc sera ta terre, mais à partir de 3 ou 4 mois. Et le signe par lequel tu comprendras, tu as les pieds depuis la semaine